Bonjour tout le monde. Alors je suis contente de vous retrouver pour vous faire enfin un nouveau haul Lush. Donc en fait j'ai acheté quelques produits la semaine dernière et je voulais vous en faire profiter. Et voilà, ça fait toujours plaisir. Et en fait j'ai quelques produits aussi que j'ai testés, dont j'avais parlé la dernière fois. Et je vous dirai ce que j'en pense. Donc en fait je vais commencer tout de suite. Alors avec l'exfoliant visage. Donc l'or noir que j'ai acheté parce que bon j'avais un peu la peau un petit peu grasse à certains endroits, tout ça. Donc ça en fait c'est pour peau jeune et grasse. Il y a du charbon, du rassoul, du bois de santal dedans. Et en fait ça sent assez bon, faut aimer, c'est spécial, vous allez voir. Je sais pas, voilà. C'est une espèce de charbon pâteux, quoi, que vous mettez sur la gueule. Alors, juste, c'est ambiance germinale, quoi. C'est-à-dire que vous mettez ça sur le visage un peu humide quand même, hein, parce que c'est assez abrasif. Vous mettez ça sur le visage humide et en fait, vous frottez légèrement votre visage avec. C'est un exfoliant qui peut servir aussi de nettoyant au quotidien, hein, pour le soir, éventuellement, si on a la peau vraiment abîmée, enfin très grasse, très épaisse, hein, j'insiste. Voilà, vous pouvez vous nettoyer avec ça. Moi, je fais une exfoliation. Je vais faire ça 1 ou 2 fois par semaine. C'est vrai que ça nettoie bien. Et alors, il y en a pour longtemps, hein, seulement. Le problème, c'est que je vois. Et avec la date, chez Lush, il y a la date limite, là. Et en fait, ça va jusqu'au 19/12. Donc autant dire que j'ai pas beaucoup de temps, hein. Va falloir que je mette la dose. Donc en fait, ça, quand c'est comme ça avec les dates limites, vous pouvez congeler. C'est toujours utile. Vous vous mettez au congélateur, ça se conserve très bien. Comme ça, vous le mettez au congélo et vous pouvez le ressortir. Ou alors, vous pouvez faire des dosettes. Vous prenez un petit morceau, une petite dose qui vous sert à faire chaque. Et vous les mettez dans du cellophane. Et par petite dosette, vous mettez ça au congélateur. Ça marche très bien. Comme ça, vous pouvez le conserver plus longtemps. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je pense que le 19 décembre, je l'aurais pas fini, quoi. Donc c'est bête de jeter, évidemment. Voilà. Petite astuce au passage. Alors, ensuite. Donc ça, c'est bien. Ça coûte une dizaine d'euros. Comme les autres nettoyants. Je l'ai testé déjà. Hein, ça fait son boulot. Ça fait la peau douce. Ça fait la peau très douce. Ça nettoie très bien. Voilà quoi. Donc franchement, enfin de toute façon, Lush, moi, voilà quoi, je suis un peu fan. Hein, vous avez remarqué. Donc ensuite, je vais prendre un autre exfoliant. On reste toujours dans les exfoliants. Je l'ai mis dans une boîte. Ça, c'est un peu l'astuce parce que c'est un exfoliant au sucre. Et moi, je suis pas fan du tout des exfoliants au sucre d'habitude. Parce que ça en fout partout, parce que faut de la technicité, enfin vraiment dans la douche, c'est pas pratique. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est l'exfoliant de Noël, le Père Noël là. Alors c'est un petit, alors là on voit plus, hein, voilà. Et en fait c'est un petit Père Noël avec un bonnet, une barbe, et qui exfolie. C'est Père Noël des sables, hein, parce que vous voyez que du grain comme ça qui exfolie. Et pareil, c'est bourré d'huile. Très hydratante pour votre peau, donc c'est tout bénef. Et en fait je l'ai pris parce que ils sont divinement bons, quoi. Ils sont comme la balistique assortie qu'ils ont fait cette année, Papa Noël là, ou la balistique que je vous ai montré la dernière fois avec le Père Noël dessus. Ça sent pareil, ça sent la fleur d'oranger, les agrumes. Donc j'adore, vraiment, ils sont très très bons. D'habitude, moi, les exfoliants au sucre, je ne m'emmerde pas avec ça, parce que c'est une galère à utiliser. Toutefois, je vous le montre, parce que malgré tout, ça vaut le coup. Voilà. Hein. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je prends un petit morceau, et je passe sur tout le corps, voilà, enfin, ou des zones du corps à exfolier, genre les jambes avant l'épilation, ou les genoux, et voilà. Et ça fait vraiment son boulot, hein. Et c'est très très mignon à offrir, vous verrez, c'est vraiment un petit Père Noël, tout chou, là je l'ai complètement... hein, il a... le pauvre Père Noël, quoi, ça m'a fait du mal, hein, de le casser, parce qu'il était vraiment mignon comme tout. Et voilà, donc en fait c'est bien leur boîte, juste faut le casser un peu, parce que sinon il rentre pas exactement dedans. Et vous avez leurs boîtes qui sont offertes, là, pour, je sais plus, une barre de massage. Vous avez des boîtes, ou alors vous les achetez, et en fait...
petite boîte comme ça, vous pouvez mettre l'exfoliant au sucre parce que sinon c'est juste pas gérable. Faut surtout, je vous le dis, faut pas qu'il y ait d'eau qui arrive sur votre exfoliant dans votre douche, sinon c'est foutu. En fait, ça se disloque, ça fond. Donc après c'est foutu. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis d'habitude vraiment leurs exfoliants et sucre, ils peuvent se les garder. Mais celui-là, il sent, j'en rachèterai un. J'en rachète, j'en fais des provisions, enfin, entre guillemets, hein, super. J'en rachèterai 2 probablement. Et ça, en fait, je pense que ça vous fait raisonnablement, ça vous fait 3 ou 4 exfoliations du corps. Peut-être pas tout le corps, mais enfin, voilà, certaines zones où vous avez besoin. Si vous avez une peau de croco, c'est vraiment idéal parce que c'est bien abrasif. Hein, le sucre, ça gomme, ça gomme. Hein. Donc voilà, il passait 15 ans non plus. Alors ensuite, je vais vous parler celui-là parce que ça, je peux pas attendre tellement c'est un miracle ce truc. Alors c'est Mieli Mielo et en anglais c'est Fairtrade Honey. Voilà. C'est du miel équitable, ça veut dire. Donc la Mieli Mielo, du coup, vous n'avez pas le côté équitable qui ressort. Alors, en fait, c'est les abeilles ont récolté et concentré tout le pouvoir des fleurs. Voilà ce qu'ils nous disent. Donc voilà. Et en fait, dedans, il y a du miel. Voilà, c'est surtout ça. C'est Fairtrade. En anglais, c'est voilà, issu du commerce équitable. C'est toujours une bonne chose. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. Et en fait, il y a quand même une éthique chez Lush. Je le redirai jamais assez. Voilà, pas testé sur les animaux, fabriqué dans des conditions pas scandaleuses. C'est toujours agréable. Et la composition est vraiment sympa. Alors, huile essentielle de bergamote, je lis, absolue de rose. Huile essentielle de néroli, absolue de cire d'abeille. Huile essentielle de géranium. Alors, du coup, c'est pas vegan, hein, je dis pour les végétaliens, voilà. Mais, bref, c'est un shampoing au miel qui hydrate très bien. Alors, qui pue quand en magasin, moi j'ai senti, j'ai dit non mais ça pue quoi. Je suis désolée, ça sent pas le miel exactement. Hein. Ah ouais, ça pue quoi. Je le ressens là maintenant, ça pue. Mais ça sent et en fait, bref, quand vous le mettez sur les cheveux, ça sent bon. Vous faites mousser tout ça. Moi j'ai trouvé après, voilà, ça sent bon. Mais curieusement, dans la bouteille, ça schlingue. Voilà, donc ne vous arrêtez pas à l'odeur sentie en magasin, parce qu'en fait, ça sent très bon sur les cheveux. C'est très agréable, ça mousse très bien. Alors, moi, j'avais arrêté pendant longtemps les shampoings Lush. Erreur. Jamais faire ça. Franchement, mes cheveux, du coup, ils étaient... Alors, je suis pas payée par Lush, hein, parce que je les épargne pas quand il faut dire du mal. Voilà, quoi. Enfin, je suis vraiment objective. Hein. J'ai aucun lien avec eux. Voilà, si ce n'est que j'adore leurs produits, c'est tout. Donc je ne suis pas payée, je ne suis pas subventionnée, rien du tout. Alors je vous dis, juste mes cheveux, à chaque fois que j'arrête Lush, ils deviennent tout pourris. Je recommence les produits Lush pour les cheveux qui sont galères. C'est pareil, il y a une utilisation. Chez Lush, c'est pas gratuit. Il faut se faire un peu chier pour voilà, parce que c'est d'utilisation, c'est pas simple leurs produits. C'est-à-dire que les après-shampoings me démêlent très mal. Ça fait plein de nœuds. Moi, j'ai les cheveux souples, la tendance qui boucle un peu, enfin, voilà, des cheveux épais. Ça me met des nœuds, mais c'est une galère à démêler. Mais pendant 1 an, j'ai pris des démêlants qui n'étaient pas chez le non Lush. Et maintenant, j'ai les cheveux tout pourris, quoi. Donc, je reviens à Lush, même si c'est galère à utiliser. Enfin, là, le shampoing, c'est pas galère, c'est l'après-shampoing. Mais ça sent très bon, ça fait des cheveux hyper brillants, enfin, c'est génial. Donc voilà, sautez dessus, Mieli Mielo, ou sur le site UK, Fairtrade Honey, c'est une tuerie. Ensuite, je vous parle de quoi? On va choisir quoi? Twilight. Alors Twilight, c'est le gel douche dont je vous avais parlé la dernière fois. Alors qui sent au prime abord très fort la lavande, qui sent pas vraiment comme la balistique qui existe, qui est un gel douche violet, et en fait je m'en sers comme bain moussant parce que c'est relaxant, tout ça. Moi ça se prête pas à la douche, hein. Ça se prête à la relaxation, quoi. C'est voilà, calmant, relaxant, hydratant, voilà. Donc j'ai pas, voilà. En fait ça sent fort la lavande. Je l'utilise comme pour le bain, et en fait après
Ça sent autre chose que la lavande, ça a une odeur un peu sucrée, un peu, je sais pas, mais qui est délicieuse, j'adore. Ylang Ylang, il y a dedans, et Tonka, Absolute Tonka, c'est peut-être ça. Voilà, donc en fait, c'est une tuerie. Et vraiment, vous avez vu comme je l'ai utilisé, il m'en reste pas beaucoup. Je l'économise, ce truc, mais... Donc, je vais sûrement en racheter. Et c'est absolument génial. J'adore. Voilà. Fallait le dire. Ensuite, ça, c'est bouffée d'air frais. C'est un tonique apaisant qui aide à calmer, donc ils disent les rougeurs, vous voyez. Voilà, ça réhydrate les peaux sèches et sensibles. C'est parfait. Donc, en fait, vous l'utilisez comme tonique. Ou après vous êtes nettoyé la peau pour pas qu'il reste de calcaire sur votre peau, vous vaporisez ça sur le visage et c'est parfait. Ça fait, donc c'est très frais et dedans en plus, c'est ça, hein, il y a de l'eau de mer du... franchement, il y a de l'eau de la mer du Nord quoi. Non mais vraiment, il y a de l'eau de mer. Oh, mais c'est d'une fraîcheur absolue quoi. Vous mettez ça et ça hydrate parce qu'il y a... huile essentielle de patchouli, de romarin, l'absolu d'algues, que des bonnes choses quoi. Et du gel d'aloe, donc voilà, c'est juste une tuerie. Ça rafraîchit, ça hydrate un peu, ça hydrate vraiment pas beaucoup, ça hydrate un petit peu. Donc comme tonique, c'est bien. Voilà, c'est après votre nettoyant, avant de mettre votre crème hydratante, vous vaporisez un petit coup. Je l'adore ce truc, ça fait des années que je l'achète. Il m'a jamais déçu. C'est parfait, pareil. Une dizaine d'euros. Et franchement, il y en a pour longtemps là, hein, 250 ml. Voilà. Donc très très bien aussi. Donc ça, je l'ai acheté la semaine dernière. Et donc en fait, qu'est-ce qui me reste? Alors ça, je fais vite fait. Bon, c'est le maquillage Lush. Enfin, vite fait. C'est le maquillage Lush. Et ça faisait très longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils l'ont commencé. On m'a offert Sophistiqué. Voilà. Et Sophistiqué, c'est une ombre à paupières qui peut faire aussi... c'est quoi? Voilà. En fait, c'est une ombre à paupières qui fait aussi... qui peut faire aussi un petit trait de liner au-dessus de votre paupière. Donc en fait, il y a deux embouts différents que vous prenez avec. Et vous voyez, alors je le défais. Voilà, petit embout comme ça. Et c'est super pratique. Ah, moi, je trouve ça génial. Et en fait, j'avais essayé de vous le swatcher. Je sais pas si on verra. C'est juste... vous voyez, c'est juste un champagne qui a une brillance et une tenue exceptionnelle. Voilà. C'est dit. C'est vraiment... Alors moi, je me disais, ouais, ça va être nul, je vais pas acheter de maquillage, je sais pas, j'avais pas envie. Et en fait, c'est encore une tuerie. Ils sont habitués, ces gens-là. Par contre, c'est cher. Franchement, ça, c'est 17 euros. Bon, c'est 17 euros quand même. Il y a vraiment pas beaucoup de produits dedans. Hein. Donc, bon. À vous de voir, quoi. Mais ça tient extrêmement bien, ça ne bouge pas. Bon, moi, je mets une base, hein. Une base à paupières, mais ça ne bouge pas. Donc, et c'est une très belle couleur sophistiquée. Champagne rosé magnifique, plein de reflets, très irisé, très très bien. Et ça, c'est juste, donc là, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plein, hein, c'est indépendant. C'est un eyeliner noir. Pareil, c'est très facile à appliquer, moi qui suis nulle en eyeliner. Je suis vraiment nulle. Et en fait, il y a un tout petit, voilà, comme ça vous voyez, tout petit embout, voilà, d'eyeliner, très pratique. Et c'est un eyeliner gel hein, qui sèche immédiatement, enfin, qui sèche très très vite. Ça, c'est pratique. Donc c'est pareil, c'est 17 euros, c'est pas donné quand même, hein, je suis d'accord. Donc, dernier produit, et je me dépêche parce que j'en suis déjà à 14 minutes, pourtant j'ai l'impression d'être speed. Cupcake, c'est un masque pour peau normale à grasse. C'est un masque purifiant au cacao et au rassoul. Voilà, pour nettoyer, purifier votre peau. Et voilà, et vous avez juste une phase de caca avec ça. Pardon.
C'est ma petite qui m'a dit, maman, t'as du caca sur le visage. Non, non. C'est le masque Lush, voilà. C'est juste le masque Lush. Que voilà. Donc ça sent, mais ça sent très bon. Ça sent un peu la terre, le chocolat en même temps. Voilà, bah, rassou les cacaos. Et ça, en fait, les masques frais, faites attention parce que vous pouvez vraiment congeler les. Vous faites des petites dosettes, comme je vous ai dit pour l'autre, et vous congelez, parce que sinon, ça vous dure même pas 3 semaines. Donc c'est pas très économique hein, quand même. Quand vous en achetez, moi je les conserve, ça marche très bien. L'efficacité est garantie. Vous congelez et ça marche pareil, en petites dosettes. Et ça, donc Cupcake il est génial, hein, juste c'est une tuerie, ça purifie, ça nettoie, ça affine le grain de peau, une tuerie. Ça, c'est Cereal Killer et c'est pour hydrater par contre. Voilà, comme ça complète, hein, vous voyez. Ça hydrate, ça purifie, ça nettoie, ça hydrate. Et pour peau sensible et sèche, c'est un vrai miracle. Il y a des bananes, de la vanille, de l'avoine, du beurre, des tas de choses. Et ça exfolie en même temps. C'est super. Donc moi je vous dis, c'est ça aussi pareil, congelez-le. Alors vous voyez. Et ah oui, et l'odeur aussi, parce que ce produit-là, vous voyez, miam miam. On dirait du petit vomi un peu. Hein. Miam miam. Donc je vous ai donné envie hein, avec mes comparaisons. Alors en fait, ça sent juste exceptionnellement bon. Ça sent l'amande. En fait, ça sent la pâte d'amande. Voilà. Et vous avez envie d'en bouffer. Et ça hydrate très très bien la peau, c'est un miracle. Par contre, faites-le le soir. Comme ça, après, vous laissez un léger film sur votre peau, comme une crème de nuit, puis vous allez vous coucher. C'est parfait. Donc voilà, alors, mon petit bilan, c'est que Lush, c'est toujours de la balle, quoi. De la balle. Pourtant, je suis objective. Hein. Donc voilà, après, vous en ferez ce que vous voudrez. Je suis contente de vous avoir refait un haul revue Lush. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Et voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez testé des produits, voilà. Mettez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Gros bisous, à bientôt.